Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de la vérité et nous aimerions aujourd'hui attirer votre attention, éveiller votre intelligence sur une thématique très importante. Il s'agit des ruses de Satan. Comment discerner les ruses de Satan? Parce que Satan est très rusé. On l'appelle le malin. Il est rusé. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être bien instruits pour distinguer les ruses de Satan. Donc, nous allons ouvrir quelques passages qui vont nous servir de base. C'est Éphésiens, chapitre 6. On va regarder d'abord le verset 10 jusqu'au verset 11. Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Il est écrit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Amen. Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Très bien. Ici, on parle des ruses du diable. Au verset 10, on nous demande de nous fortifier, de devenir de plus en plus forts dans le Seigneur, car c'est dans le Seigneur qu'est notre force. Et on nous dit de revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on a besoin de se revêtir. Si quelqu'un n'est pas bien revêtu des armes du Seigneur, il ne pourra pas tenir face aux ruses de Satan. Amen. Donc, Satan est très rusé. Donc, aujourd'hui, on aimerait vous entretenir sur les ruses de Satan. On ne pourra pas développer tous les moyens qu'il utilise, mais on va toucher quelques moyens qu'on rencontre assez souvent. Et dans quelques-uns, vraiment, ne font pas preuve de discernement. On va prendre l'autre passage qui va nous servir de base aussi. C'est toujours dans le livre d'Éphésiens, c'est le chapitre 4. Chapitre 4, on va regarder simplement le verset 14. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 14, il est écrit, « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Ce passage est très important. On dit, afin qu'on ne soit plus, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Dès qu'une doctrine souffle par là, tout le monde est là. Elle souffle par ici, tout le monde est là. Donc, il y a des gens qui sont ici, ils sont emportés par tout vent de doctrine. Pour ne pas être cet enfant flottant-là qui est emporté à tout vent de doctrine, il faut que cette personne-là s'enracine dans la vérité. Amen. C'est pourquoi plus haut, il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes et pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc ici, on parle de l'enseignement qui nous amène au perfectionnement. Quand vous êtes bien alimenté spirituellement par la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être déraciné, être emporté à tout vent des doctrines. Et on parle ici de la tromperie des hommes, dans leur ruse, dans les moyens De séduction. Très bien. Vous voyez qu'ici, on parle de la ruse des hommes. Est-ce qu'on peut relire ce passage-là? On va relire Éphésiens chapitre 4, le verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants, Oui. flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, Par la tromperie des hommes. par leur ruse dans les moyens de séduction. » Vous voyez qu'en Éphésiens 6, verset 11, on a parlé des ruses du diable. Amen. Mais ici, on parle des ruses des hommes. Il n'y a pas une contradiction. Oui. Si vous pensez que vous verrez un jour un esprit arriver chez vous pour dire je suis le diable et je viens avec ma ruse, vous vous trompez. Il utilise des hommes. Donc c'est pourquoi il faut discerner parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ce monsieur qui parle, quel esprit l'anime? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit du diable? Est-ce que c'est l'esprit de la vérité ou c'est l'esprit du malin qui est rusé? Amen. Voilà pourquoi on va vous instruire aujourd'hui sur les ruses de Satan. Parce qu'il va utiliser des hommes qui sont malicieux et qui sont animés de sa ruse pour pouvoir entraîner les gens de la catastrophe, de le chaos. Donc, on va parler de quelques moyens. Je vais laisser la parole à l'un. Amen, mon bien-aimé frère, que Dieu te bénisse pour cette base qui a été posée. Et en effet, comme le frère pouvait le dire, voilà, pour un véritable enfant de Dieu, discerner les ruses du malin est une chose très importante et fondamentale afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine, être comme un enfant flottant, être véritablement enraciné dans la vérité et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère vous l'a clairement bien dit, vous ne verrez pas un esprit se lever satanique venir vous parler ou vous séduire par n'importe quel moyen de ruse, mais ce diable travaille avec des hommes qu'il a planté son esprit de la ruse. Et qui d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ pour nous avertir, premièrement, sur l'un des moyens que je vais aborder que ces hommes-là utilisent pour séduire le peuple. Disons notre Seigneur,
qui nous a instruit sur son avènement, Matthieu chapitre 24. On va prendre le verset 4 et 5 d'abord. Matthieu chapitre 24, nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, vous voyez que le maître ici est le Seigneur, parce que Jésus-Christ est notre maître Seigneur, conformément à Jean chapitre 4, verset 13. Lui demande de prendre garde que personne ne nous séduise, comme nous l'avons dit en introduction. Donc le malin met son esprit dans des hommes, et ce sont ces hommes-là qui vont nous séduire par les moyens de séduction que cet esprit-là mettra en eux. Donc le Seigneur nous met en garde, il demande de prendre garde et que personne ne nous séduise. Oui, mon peuple, continue. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens, et aujourd'hui, ils séduisent beaucoup de gens. Maintenant, allons-y au verset 11, mon frère, et on prendra sur le verset 24. Verset 11 et verset 24. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, vous comprenez que là, nous sommes en train d'aborder la partie ici de la séduction de ces faux prophètes. Donc, le verset 24 que le frère lira est en harmonie parfaite avec le verset 11. Donc, il s'agit ici des faux prophètes qui vont utiliser ce moyen de séduction que nous allons vous élucider, vous donner, pour comprendre que c'est ces moyens que ces derniers ont aujourd'hui adoptés pour séduire le peuple. Donc, le Seigneur dit que ces derniers, ces faux prophètes se lèveront et vont séduire le peuple. Mais avec quel moyen? Alors, au verset 24, mon frère, Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Malheureusement, ils ne pourront pas séduire les élus, parce que les élus sont enracinés, sont assis sur la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez ces hommes-là, en lui s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui séduiront les hommes avec des prodiges et des miracles. Voilà l'un des moyens de séduction du malin aujourd'hui, des prodiges et des miracles. Bien aimés frères, si vous prenez part à cette vidéo, ouvrez grandement vos oreilles, et ouvrez grandement votre cœur, car aujourd'hui, nous allons éclairer cela. Amen. Tout homme qui vient à vous avec un prodige et un miracle n'est pas forcément un envoyé de Dieu, n'est pas forcément un disciple de Dieu. Laissez-moi vous dire, peut-être que vous n'avez pas connaissance ou vous ne voulez peut-être pas le voir. Le malin aussi utilise les miracles et les prodiges pour vous séduire. Amen. Donc, vous devez aujourd'hui être enraciné et comprendre que ce n'est pas l'apanage propre aux enfants de Dieu. Toute personne qui fait un miracle ou un prodige n'est pas forcément, automatiquement, il n'est pas un élu de Dieu. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà à partir du verset 8. Ici, on parle de l'avènement de notre Seigneur. Nous avons déjà fait une vidéo aussi dessus sur l'apostasie, qui est l'un des signes majeurs de son retour. Et on parlera aussi de l'avènement du Fils de la perdition, l'homme du péché. Comment l'apparition de ce dernier se fera, mes frères? 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Il s'agit ici de l'impie. Donc, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ah, vous voyez mes frères, donc l'apparition de cet impie se fera avec la puissance de qui? De Satan. Par quoi? Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes et de prodiges mensongers. Et de prodiges. Voilà un moyen de séduction que le diable utilise aujourd'hui au travers de ses ouvriers. Les hommes se lèvent, font des prodiges et des miracles, et qu'on fait, se disent que non, ce sont des envoyés de Dieu qui le font par la puissance du Saint-Esprit. C'est un mensonge. Lisons avant notre passage aussi, mes bien-aimés. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. On va s'arrêter au verset 14. Apocalypse 13, à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Vous voyez? Verset 14. Oui, mon frère. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Donc, cette seconde bête-là va séduire les habitants de la terre par des prodiges et des miracles. Vous voyez, mes frères, faites vraiment attention.
Est-ce que nous sommes en train de dire ici que les véritables envoyés de Dieu ne font pas des prodiges et des miracles? Non, c'est pas ce que nous sommes en train de dire, non. Les véritables envoyés de Dieu font des prodiges et des miracles et nous avons des exemples par rapport avec nos pères, les apôtres et les prophètes. Mais ce que nous sommes en train de vous dire aussi, c'est que soyez vigilants et prenez en garde. Ce n'est pas toute personne qui se lèvera et qui fera des prodiges et des miracles qui sera automatiquement taxé de véritable. J'aimerais vous rappeler une histoire, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, avec Moïse et Aaron. Et les enchanteurs, si on peut même la lire d'ailleurs, Exode chapitre 7, à partir du verset 8. Exode chapitre 7, à partir du verset 8. Oui, oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès du Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. On met là-bas une pause, mon frère. Donc, vous voyez qu'ici, il s'agit de Moïse et d'Aaron qui sont envoyés par qui? Par Dieu auprès de Pharaon, afin de faire des prodiges, des signes, afin que Pharaon ait la confirmation qu'ils ont été envoyés par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël qui était retenu en esclavage là-bas. Donc, Pharaon et Moïse sont des envoyés de Dieu. Ils vont venir faire des signes qui leur ont été recommandés par Dieu. Mais souvent bien la suite, mes frères. Donc, ici au verset 10, et elle devint un serpent. Verset 11, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Pharaon va appeler les sages, les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Pour faire quoi? Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Eux aussi vont venir faire les mêmes prodiges que Moïse et Aaron avaient fait par leur enchantement. Et bon, on peut lire cette histoire, mais on ne va pas longer. On le recommande d'ailleurs d'aller lire. Il y avait 10 plaies. Les enchanteurs et les magiciens de Pharaon vont reproduire 3 et ils vont pas pouvoir reproduire les 7 autres. Donc c'est pour dire en fait que les miracles et les prodiges ne sont pas l'apanage propre des enfants de Dieu. D'ailleurs, on va peut-être vous scandaliser. Jean-Baptiste était un envoyé de Dieu. Il a annoncé la voix de Dieu. Il a préparé le salut de notre Messie. Mais savez-vous que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle? Ce n'est pas nous qui le déclarons, c'est le Seigneur. Jean chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'au verset 41. Jean 10, 40 à 41. Oui. Donc, il est écrit, Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Jean n'a fait aucun miracle. Mais Jean était un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu parce qu'il a dit les paroles de Dieu conformément à ce que Dieu lui avait recommandé. Amen. Enfin, oui, vas-y. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Tout ce que Jean a dit au sujet de notre Seigneur était vrai. Donc, vous voyez, mes frères, c'est l'un des moyens de séduction que le diable utilise, que le malin utilise. L'une de ses ruses, qui est la production des miracles et des prodiges. Il faut vraiment faire très attention. Ce que nous sommes en train de vous dire ici, c'est qu'il faut avoir cet esprit de discernement. Parce que beaucoup aujourd'hui sont à la recherche des solutions terrestres et physiques, que ces hommes l'ont compris. Donc, ils vont dans des endroits ténébreux, chez des charlatans, des marabouts, bons de puissance, et ils viennent vous séduire avec des signes, des miracles inspirés par la puissance de Satan. Et on les séduit, on est là, on se dit, ah, ça c'est Dieu. Non, ce n'est pas propre à Dieu. Même les serviteurs du diable, on l'a vu à l'église des Écritures, font des prodiges et des miracles. Donc nous vous appelons à vraiment avoir l'esprit du discernement et à vraiment prendre garde, à vous enraciner sous la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'un des moyens que le diable utilise, un moyen de séduction et de ruse. Je laisserai la parole à mes bien-aimés frères pour aussi décliner un autre moyen qui retient le peuple captif par ces méthodes de ruse du malin. Amen.